Bonsoir à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de l'aparté de la rédac. Une petite semaine certes, mais nous aurons l'occasion d'avoir des invités très variés. Et pour ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de vous recevoir Sylvain Coutran, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes alpiniste, géomorphologue et glaciologue, et c'est cette compétence qui va nous intéresser ce soir, puisque votre livre Atlas des glaciers disparus, sorti en 2018, vient d'être réédité et mis à jour. Je vais le montrer à la caméra pour qu'on puisse avoir une idée. Première question, Monsieur Coutran, pourquoi avoir fait ce choix de la mise à jour, de la réédition 5 ans plus tard? Tout simplement parce que l'environnement évolue très très vite actuellement. Avec le réchauffement que les Alpes subissent, les glaciers reculent, libèrent des endroits qui étaient intéressants avec des traces d'érosion, même des arbres que l'on retrouve. Et ça, c'était important de remettre à jour ce document. Le sous-titre est sans équivoque, 5 ans de recul des glaciers. Est-ce que cela signifie que la situation ne cesse d'empirer? En fait, c'est ça. La situation s'accélère même, je dirais. Ces 10 dernières années, les glaciers ont perdu énormément de volume, pas seulement en longueur, ça se voit dans le paysage, mais aussi on a un autre phénomène qui se produit, c'est que les parties basses des glaciers, toutes les langues glaciaires qui s'étiraient au fond des vallées, eh bien, sont en train de se séparer des parties amont. Et donc, c'est parce que ces zones ne sont plus alimentées par de la glace neuve. Alors on peut malheureusement dire que cet atlas est plus que jamais d'actualité. Il est d'actualité et peut-être que dans 50 ans, il aura une grande valeur sentimentale et peut-être même culturelle parce qu'on nous montrera pour la dernière fois, enfin une des dernières fois, encore quelques glaciers existants. Alors quand on voit ce qui se passe notamment au niveau de la mer de glace, est-ce que vous avez le sentiment que l'homme n'a pas encore pris conscience de l'urgence de la situation? Je pense que beaucoup de gens ont pris conscience, pas seulement des scientifiques, beaucoup de gens savent qu'on a un impact énorme, nos activités ont un impact énorme sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais pour l'instant, l'homme ne prend pas de mesures, c'est ça le gros problème. Comment ça peut s'expliquer selon vous? Quand on voit que les grands dirigeants ont du mal à s'engager dans cette vraie réforme écologique? Je pense que les dirigeants sont pilotés avant tout par l'économie. Et l'économie, c'est une économie ultralibérale. On n'a pas fait d'autres expériences à part le collectivisme dont on est revenu. Mais cette économie ultralibérale qui pousse à la consommation, au gaspillage, et au gaspillage des ressources et aux émissions de gaz à effet de serre, nous plombe littéralement. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autre chemin que cette économie ultralibérale de consumérisme, en fait. Alors, vous en parlez dans le livre. Ça paraît complètement fou et dingue de se dire qu'il y a 20 000 ans, les vallées alpines étaient sous la glace, littéralement. À l'échelle de glaciation, 20 000 ans, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. On s'aperçoit maintenant avec les dernières études que les glaciers ont été très fluctuants au niveau de leur longueur. Et il y a 20 000 ans, les glaciers occupaient Grenoble comme sur la couverture de ce livre, hein, et qui représente en fait l'image de synthèse de Grenoble à cette époque-là. Et puis il y a 6 000 7 000 ans, même à l'époque de l'âge du bronze ou à l'époque romaine, eh bien, les glaciers étaient peut-être certainement même plus courts qu'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui? Oui, je peux dire que je suis inquiet pour l'avenir du paysage que les Alpes nous offraient auparavant, pour l'avenir, pour ce qu'on va laisser à nos enfants, nos petits-enfants qui n'auront plus la chance de voir des glaciers comme on les a connus nous. Quand j'étais enfant, les glaciers avançaient. Ils ont avancé jusqu'en 1985-90 à peu près. Pour les plus longs, c'est 90-92, comme la mer de glace. Pour les plus courts, comme le glacier des Bossons au-dessus de Chamonix, la réavancée de ce glacier s'est arrêtée en 83-84. Je lisais en début d'interview, vous êtes également géomorphologue, un terme un petit peu technique, mais dans cet ouvrage, vous n'hésitez pas à vous appuyer sur beaucoup de cartes. C'est aussi pour rendre la chose plus compréhensible? Oui, c'est un peu mon travail aussi, la cartographie, et notamment la cartographie des glaciers anciens, des glaciers de la dernière glaciation, des glaciers d'il y a 2000 ans, qui étaient plus courts qu'aujourd'hui. La géomorphologie, c'est ma spécialité, en quelque sorte, c'est plus que la glaciologie, c'est l'interprétation du paysage. On a un paysage glaciaire ou non glaciaire, puisque les glaciers ont disparu depuis belle-lurette à certains endroits. On n'a plus de glaciers. Ici, à Annecy et Pagny, il y en avait il y a encore 25 000 ans. On avait un grand glacier qui venait depuis l'emplacement actuel du lac, venant du Beaufortin et de Tarentaise. Est-ce qu'en écrivant ce livre, vous avez un message à faire passer? Et si oui, lequel est-il? Le message, c'est que rien n'est éternel, rien n'est durable, que tout évolue. Et que malheureusement, les mesures des scientifiques, notamment ceux qui composent le GIEC, montrent bien que l'homme a un impact énorme sur le réchauffement et bien sûr sur le retrait des glaciers. Et ça, cet impact, c'est important de le souligner. Je l'ai noté d'ailleurs. Et Jean Jouzel qui a accepté de me refaire une préface. Très belle préface d'ailleurs. Vraiment intéressante et très valorisante d'ailleurs pour ce livre.
et montre bien que l'impact de l'homme est responsable certainement à plus de 80% du réchauffement actuel, depuis 100 ans. En juillet 2022, le glacier de la Marmolada dans les Alpes italiennes s'était effondré, faisant plusieurs morts et blessés. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, est-ce qu'on est à l'abri de ce genre de catastrophe? Ou ça peut malheureusement arriver selon vous? On n'est pas à l'abri de petites langues glaciaires qui pourraient se détacher. J'en ai pas à l'esprit pour l'instant. Dans le massif du Mont Blanc, on a des glaciers qui se sont considérablement amincis. Je pense au glacier de Plampaincieux, côté italien, dans le Val Ferret. Et ce glacier est beaucoup surveillé par les glaciologues italiens. Je vous dis ça alors que ces dernières semaines ont été assez meurtrières, hein, notamment avec plusieurs avalanches meurtrières. Tout à l'heure, vous parlez de votre inquiétude. Ça va aussi, ça s'attaque aussi à ce monde de l'alpinisme. Vous êtes aussi alpiniste. Oui. Il va falloir réapprendre l'alpinisme, changer les modes de consommation de l'alpinisme. Il y a déjà un mode qui a changé depuis des années, c'est la pratique de la haute montagne, dans haute montagne difficile, extrême, en été. C'est terminé. On ne fait plus de grandes ascensions en été. Les grandes faces nord qui se faisaient en été, les grandes faces glaciaires, comme la face nord de l'Aiguille Verte par exemple, se font uniquement l'hiver. Parce que les étés sont trop chauds, on a des chutes de pierre permanentes. Les chutes de pierre, c'est consécutif à la dégradation du sol gelé, ce qu'on appelle le permafrost. Et ça, c'est lié au réchauffement climatique, comme le recul des glaciers. Donc la pratique de l'alpiniste est vraiment une pratique à risque maintenant, en été du moins. Vous proposez également une dizaine d'itinéraires de randonnée. C'est important aussi d'avoir de donner une image positive des glaciers. J'essaye quand même de montrer qu'il y a encore des beaux glaciers dans les Alpes. Et d'ailleurs, on peut regarder les photos. Pour la plupart des glaciers, on a encore quelques belles images à présenter. Je pense que si on regarde les photos comparatives, il est vrai que si on regarde le chapitre mer de glace, la mer de glace a perdu vraiment de sa superbe depuis la vue qu'on a en sortant du train. C'est plus la vue qu'on pouvait avoir en 1900 ou en 1910 à l'ouverture 1909, l'ouverture du premier train. Ça ne peut rien avoir. D'autres glaciers sont encore magnifiques, peut-être pas à l'extrémité, mais du moins dans la partie médiane, dans la partie amont. Je pense au glacier d'Aletsch en Suisse, le plus grand des Alpes. Justement, Sylvain Coutran, d'où elle vous vient cette passion pour les glaciers? En quoi et pourquoi est-ce que ça vous fascine? Ça m'a fasciné parce que c'est un petit peu un héritage. J'ai des vieilles photos de mon arrière-grand-père, 1913, pris en photo sur la mer de glace, avec sa femme, avec d'autres gens, en robe longue. Et ça m'a un petit peu marqué, mais il n'y a pas que ça. Dans la bibliothèque de mes grands-parents, aux Ouches, où quand je venais en vacances l'été, il y avait plein de livres anciens qui traitaient des glaciers, des livres des années 20, des années 30. Et puis à partir de là, j'ai voulu les voir de près. Alors je prenais mon vélo quand j'arrivais en vacances et j'allais voir le glacier des Bossons. À la fin des années 70, il avançait régulièrement. Tous les ans, il prenait un petit peu de volume. C'était extraordinaire, ça. Pour en revenir à votre ouvrage, 5 ans après, quelles ont été les principales différences, découvertes? Découverte de bois qui montre bien qu'on avait eu de la végétation qui s'était développée bien avant que les glaciers ne réavancent. Découverte aussi du recul des glaciers, un recul très important. Découverte aussi, alors ça c'est pour un géomorphologue un outil extraordinaire, c'est les formes d'érosion glaciaire, les traces que le glacier a laissées sur la roche. Et ça c'est très très intéressant de voir des formes très fraîches qui ont 30, 40, 50 ans, pas plus. Merci infiniment Sylvain Coutran, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre ouvrage Atlas des glaciers disparus, nouvelle édition, sortie le 20 avril chez Guérin aux éditions Paulsen. Je le remonte, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment un très très bel ouvrage, on apprend énormément de choses. Je vous dis à très bientôt sur Ville Mont Blanc pour parler d'autres choses éventuellement, mais on espère que cette nouvelle édition aura le même succès que la première édition. Peut-être une nouvelle réavancée des glaciers, mais ce n'est pas pour tout de suite. Merci infiniment Sylvain Coutran. Merci beaucoup. C'est la fin de cet aparté de la rédac. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve très rapidement sur nos antennes.